En fait, je suis mariée depuis 1 an et demi. Et tu vois, mon mari, au début, tu vois, les gens, j'entendais souvent, genre, ils disaient, il sent mauvais, ce mec et tout. Nan, nan. Moi, je ne trouvais pas, tu vois, j'ai pas Ton mari? calculé. Oui, Ouais. il y avait des gens qui disaient, ouais, il sent mauvais, c'est le taillé et tout. Ouais. Et du coup, je me suis mariée avec lui et tout. Et au début, bon, ça allait. Et là, je me rends compte, en fait, il a des odeurs atroces. Ouais. Genre, c'est horrible. Il se brosse pas les dents. Et tout, Ouais. et quand je lui dis, je sais pas en fait, quand je lui dis, c'est comme s'il prend mal, on dirait, c'est comme s'il sent pas l'odeur qu'il y a sur lui. J'ai tout fait, j'ai acheté des brosses à dents, j'ai tout fait, j'ai acheté des vêtements, j'essaye de lui laver ses vêtements tous les jours, mais même quand je lave, j'ai essayé toutes les lessives. Ok, d'accord. Donc, il schlingue. Ouais, donc j'ai tout essayé en fait, mais en fait c'est une odeur, je saurais pas te décrire. C'est trop. Mais est-ce que tu lui en as parlé au moins? Bah ouais, je lui ai dit, Ouais. je lui ai donné des conseils et tout, et je lui ai dit, au bout d'un moment, on n'a plus de rapport intime parce que c'est pas possible. D'accord, Genre, ok. je peux plus. D'accord, ok. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Comment ça? Bah, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait, genre Bah en fait, c'est son hygiène de vie, il est comme ça, genre, j'essaye de lui apprendre bah, qu'il faut se brosser les dents. Au moins une fois par jour avant d'aller au lit, genre quand tu rentres du travail, bah il faut te laver, mais il arrive pas en fait, il arrive pas et j'ai beau le forcer, des fois il me crie dessus, il me dit laisse-moi tranquille, arrête de te prendre pour ma mère et tout. Mais moi ça me dérange en fait, je dors à côté de lui et là je dors plus à côté de lui depuis au moins 4 mois, je peux plus, je supporte plus son odeur. Mais ça, toi, tu l'avais pas remarqué avant qu'on te le dise? Bah non, en fait, j'entendais genre des gens qui, enfin, tu sais, nos connaissances en commun, quand on était au lycée ensemble, ils disaient ouais, genre, j'entendais des trucs comme ça, ouais, il pue, ce crasseux et tout, mais moi je trouvais pas spécialement ça. Et au début de notre relation, quand on était ensemble, en fait, avant de me marier, j'avais pas remarqué. Mais quand on s'est marié, genre, j'ai commencé à remarquer qu'il se négligeait. Après, je me suis dit, c'est les mecs, tu vois, des fois les mecs ils sont un peu négligés, mais lui, c'est des odeurs nauséabondes, genre, c'est invivable. Tu peux pas rester à côté de lui. Et parfois, même quand il se lave, ben, je sais Bah, pas, il peut l'odeur. pas aller, ma chérie, parce que depuis le lycée, quand même, c'est abusé, quand même. Depuis le lycée, c'est-à-dire, il pue depuis le lycée? Bah, en fait, les gens disaient ça à l'époque du lycée, tu vois. Je me souviens que les gens ils disaient ça. Et ça m'a, genre, j'ai prêté attention parce que les gens disaient ça. Mais moi, quand je le connaissais, bah, j'ai jamais remarqué. Même, bon, après, on se fréquentait. On allait manger ensemble, on se voyait des fois et tout. Mais genre, bah, je dormais pas avec lui, on se retrouvait pas dans la même pièce. Je voyais pas comment il vivait chez lui, en fait. Je voyais pas, parce que quand tu le vois comme ça se voit pas, en fait. Ça se voit pas et, mais c'est quand tu es dans l'intimité avec lui, quand il enlève ses habits, voilà, quoi, je vais pas te faire des détails, mais quand, voilà, quand il rentre du travail et tout, genre, et je peux même pas dormir avec lui, genre, on peut même plus avoir de rapport et tout, je ne peux plus, c'est plus D'accord, mais possible. est-ce qu'il est parti voir un spécialiste, un médecin? Est-ce que tu lui as conseillé d'aller voir un spécialiste? Mais quoi comme spécialiste? Comment ça, quoi, comme spécialiste? Eh ben, un médecin. Voir s'il a Un pas un médecin, problème, s'il a pas, tu vois? un médecin généraliste, tu penses? Bah, un médecin, peu importe, je sais pas, moi, c'est quoi le médecin? Le médecin de l'odeur, je sais pas, moi, du nez, je sais pas. Tu Un, vois? ouais, peut-être un endocrinologue, je sais pas. Ouais. Franchement, je n'ai pas pensé à ça, mais ouais, ben, je vais lui dire, mais il prend mal en fait. Il Ah, prend bah, super mal quand prends je lui mal ou dis, c'est prends pas genre. mal, c'est ton problème. Bah ouais, parce que moi j'aimerais avoir des enfants et tout, mais là c'est pas possible. Je ne peux pas accepter qu'il me touche. Genre, l'odeur, elle est vraiment. C'est comme, je ne saurais pas te décrire, mais j'ai jamais senti ça de ma vie. Et moi, j'essaie de prendre soin et tout. Et même parfois, quand je lave les vêtements à la machine, l'odeur, je sais pas, Mais excuse-moi, ils sont des aisselles ou des d'en bas? ils sont dans le bain en fait. Ouais, donc rage le crâne, c'est tout. C'est juste qu'ils se torchent pas le cul. Enfin, se lavent pas le cul, c'est tout. Ils se torchent le cul, c'est tout. Je suis désolée, au bout d'un moment, il faut utiliser les termes.
Ouais, bah, Ah bah ouais, ouais. non, mais moi aussi, c'est comme ça que je le vois, comme Ah ouais. un sale bout, en fait. Mais le truc, c'est qu'il a pas de. En fait, c'est pas qu'il sait. Le Genre, je slip. vais expliquer. Ça fait, Ahmed, c'est juste le slip. Ça fait. En fait, j'ai tout fait. Je l'ai acheté même, tu sais, le truc pour se frotter, là, le djembé. C'est quoi le djembé? Bah, tu sais, le grand, là, pour se frotter. Je prends des gels douche. Je lui prends des chez Rituel, je lui prends des On crèmes. t'a dit ici, il faut aller voir au dermatologue. Hein. Je pense qu'il va jamais accepter. Si je lui dis, je te prends rendez-vous chez le dermato, il va jamais. En fait, je sais pas comment lui faire. Parce que lui, ça a pas l'air de le déranger. Genre, c'est normal pour lui. Il dit que je fais des manières, que je me prends pour une princesse et tout. Que pas. Après une taille, il me dit, ouais, toi aussi, tu te la bouches le matin. Tu vois, des trucs comme ça. Et je sais pas, franchement, je sais plus quoi faire, en fait. En tout cas, c'est où il va voir le dermato, peut-être qu'il doit avoir une infection en bas, ou la haja bhalouk, c'est où ça khanz le slip, tu vois, c'est où il y a des mots, c'est tout, point barre. Ouais, c'est tout, en fait. Je pense à. Franchement, moi, en fait, je peux plus accepter. Je sais pas, je peux pas accepter, en fait. Ça y est, j'ai tout essayé. Là, je me dis, dermato, il va prendre ça comme une insulte. Il voudra pas aller, on va se disputer. Enfin, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. J'ai appris un pas qu'il va rentrer. J'ai honte, même quand on va chez ma mère et tout. Ma mère, elle est grave sensible des odeurs. Elle le sent. Elle me dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu lui laves son linge. Je lui dis, maman, je lui lave son linge. Je fais tout ce que je peux. Au bout d'un moment, elle m'a dit, achète-lui des parfums. Je lui ai acheté des parfums, du gel douche, je t'ai dit, des chez Rituel. Moi, je pense que ça doit être un massakh al c'est tout. Ça doit être un mec, en fait, Hachek, quand il va aux toilettes ou là, un truc comme ça, voilà, il y en a, ils ont des tics comme ça, hein. Ils se lavent pas, tu vois, Et pas, franchement, après, oui, oui, genre, il a pas une bonne hygiène. Genre, il peut rester 2, 3 jours sans se laver. Tu vois, des trucs comme ça, mais c'est une odeur. En fait, même moi, genre, si je reste 2, 3 jours sans me laver, je sens pas cette odeur. Genre, je sais pas, c'est une odeur. J'ai jamais senti ça de ma vie. C'est puissant, en fait. Genre, c'est comme si ça sent. Je sais pas, en fait, je savais pas que les hommes, ils pouvaient sentir cette odeur. franchement, la vérité, non merci, hein, moi aussi, hein. Franchement, si il a de l'argent comme ça, ou Douglas, je suis désolée, ma chérie, son argent, il sert un peu à rien, d'accord? Voilà. Il peut péter devant moi, aller aux toilettes, la porte ouverte, des odeurs, laisse tomber, franchement, Il peut péter devant toi? Ouais. Genre des PA3, genre des odeurs, tu peux pas, je sais pas, tu dois aller soit à l'extérieur, je sais pas, moi, aux toilettes, ou je sais pas, franchement, c'est. En gros, il te pète à la gueule, quoi. Ouais, genre, on est posé, il peut péter, et c'est genre des P, mais tu peux mourir si tu sens ça, quoi. C'est des odeurs, je sais pas, peut-être qu'il a une infection, je sais pas. Dans l'estomac, ça, je sais pas. Et ça imprègne ses affaires, je sais pas. Putain, force à toi, ma chérie. Ah, merci, Lukna. Je t'en prie, ma chérie, bon coup. Alors moi, je t'explique. Je suis en relation. Enfin, j'étais en relation pendant 3 ans avec un homme. Ok. Tout se passait bien, etc. Ouais. Et malheureusement, il est tombé. C'est-à-dire? Il est tombé à la rate. Ah, ouais, ok, d'accord. Et en fait, quand il est tombé, bah, je l'ai pas lâché, je l'ai soutenu, tout ça et tout, parce qu'il faut savoir qu'on avait fait un halal, que les familles étaient présentées, etc. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas le laisser tomber, de le soutenir, etc. Et du coup, là, ça fait 1 an qu'il y est, et puis il est censé sortir dans pas très longtemps. Ok, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que de là où il est, il m'a trompée avec une fille que je connais et une prothésiste angulaire chez qui j'ai été faire mes ongles il y a 15 jours. Ouais. Et en fait, je savais pas, parce que du coup, en fait, elle non plus, elle savait pas que j'étais encore avec lui, etc. Et en fait, on discutait, tout ça et tout, on échangeait pendant qu'elle me faisait les ongles. Et puis elle me disait que, en gros, elle avait rencontré quelqu'un et que c'était des bouquets de fleurs toutes les semaines à son institut et des bijoux et etc. Ouais. Et moi, naïve que je suis, je lui dis, c'est bien, je suis contente pour toi, tu t'es relevée de ta déception, tout ça et tout, Ouais. de ta déception amoureuse. Et au fait, il y a une semaine, j'ai appris que, en fait,
c'était lui en fait qui lui offrait tout ça. Et du coup, en fait, moi je l'ai appelé, j'ai voulu avoir des réponses à mes questions, j'ai voulu échanger avec elle, mais dans le respect, parce que elle estime qu'elle y est pour rien et que Oui, elle y est pour rien, clairement. Ouais, d'accord, ok. et du coup, elle m'a expliqué tout ça, elle m'a expliqué des bouquets, que ça faisait quelques mois que ça durait, qu'il était parfait, qu'il était gentil, tout ça et tout avec elle et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il était au téléphone avec moi, il raccrochait, il allait l'appeler. Et pareil avec elle, quand il était au téléphone avec elle, il raccrochait, et puis il m'appelait moi. Là, pour lui, Excuse-moi, j'ai fait rappelle-moi des ton choses... âge. T'es marié? 29 ans. En fait, t'as déjà été marié, excuse-moi? Non. D'accord, c'est bien fait pour toi. C'était ma première relation parce que je me suis toujours Ouais, préservée. oui, bien J'ai sûr, voulu ouais. m'investir Allô, 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 pour mes allô, études. allô, Oui. ma chérie, tu veux te préserver, tu te mets pas avec un cassos comme ça. Déjà de un, c'est bien fait pour toi. D'accord? Voilà. C'est bien fait pour toi, parce que en fait, j'ai l'impression que vous cherchez la merde. Genre, le fait d'être avec un mec, c'est vous préserver, c'est être une meuf bien, et toi, tu l'as aidé, et machin. Mais le mec, ma chérie, doit être qualitatif, je suis désolée. Le mec Oui, de bien base, sûr, il lui mais faut nous, une quand on base. connaît quelqu'un, Ouais, on se ouais. dit pas qu'il est comme ça au début. Ah, d'accord, elle se dit pas qu'il est comme ça au début. Ok, Bah, d'accord. on peut pas deviner qui serait capable de faire ça. D'accord, ok, sympa. Ok. Après, enfin, moi, personnellement, la personne que j'ai connue, moi, j'aurais jamais pensé qu'il m'aurait fait ça, mais jamais, au grand jamais, parce il était attentionné avec moi, il était parfait, il me rassurait, enfin, c'était un truc doux, puis il s'est présenté à ma famille comme un bonhomme. Et tu sais, j'aurais aimé avoir un minimum, tu vois, d'explications, même juste une excuse ou quoi que ce soit, peu importe, mais au moins, tu vois, qu'il m'explique. Enfin, quand je l'ai su, je l'ai appelé au téléphone, je l'ai démarré comme jamais je l'ai démarré. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est bah ouais, bah on se doit plus rien. Ouais. Et c'est pas de ma faute si je plais toujours autant. Ah, C'est très bien, de la part d'un mec de 30 ans, t'as encore des propos comme ça, bah on va aller loin dans la vie, quoi, j'ai envie de te dire. ok. C'est pour ça, à cause des gens comme ça, en fait, qu'on finit célibataire et qu'on n'arrive pas à donner toute notre confiance à un homme, en fait. Ok, d'accord. C'est bon. T'as quel âge aujourd'hui? 29 ans. 29 ans. Voilà. Comment perdre son temps avec un cassos? Oui, les cadeaux qu'il faisait à l'autre meuf, c'était avec ton argent, on est d'accord? Non, c'était son argent. Enfin, c'était par le biais de son pote. En fait, il contactait son pote. Son pote, déjà de base, il lui devait des sous, son pote. Quand Et il ben, au lieu était, qu'il le rembourse, excuse-moi, quand il était en prison, c'était toi qui faisais les allers-retours au parloir et tout? oui, moi et sa famille. D'accord. Et le baveux, qui est-ce qui le payait? C'était sa famille. D'accord, ok. Et toi, les PCS, t'as jamais envoyé d'argent, rien? J'ai jamais envoyé de mandat ni de PCS, rien du tout. Par contre, je lui ai acheté des vêtements et voilà. Vous savez, c'est une mythomane, je vous le dis. T'as envoyé des mandats, t'as envoyé des PCS. Tu veux pas, ma chérie, que c'était sa sœur qui lui envoyait tu des veux mandats. pas, mais après c'est normal, ma chérie. Bon, je t'ai pas très bien tartiné parce qu'en fait, j'ai pas comme dirait ma mère, j'ai pas le molar, tu vois. Mais Lutti, tu as payé les mandats et les machins. Enfin, moi, je reste convaincue. Tu peux me dire, je t'assure, je te jure, machin. Je vais pas te croire. Vu comment t'étais amoureuse de lui, vu comment tu as tenu le coup. Enfin, tu as tenu bon, parce que tenir le coup, c'est pas vraiment ça. Tu vois, je pense que tu as envoyé des trucs. Voilà. Si tu achètes des fringues, tu peux envoyer un mandat. Voilà. Moi, je m'occupais des vêtements et c'était sa sœur qui s'occupait des mandats et ses parents du baveux. Mais moi, j'ai pas posé un centime pour un mandat. D'accord. Okay. Après, tu me crois. Ah oui, non, mais après, c'est libre à chacun, naturellement, oui, voilà, ma exactement. chérie. Bon, après, je suis là, je suis transparente avec toi, je te raconte les choses. Après, je veux pas mentir, enfin, je vois pas d'intérêt à cacher pour un mandat. J'ai envoyé un mandat, ben, encore, ça aurait été mon droit, parce que j'étais avec lui, j'étais mariée religieusement avec lui, mais là, c'est pas le cas. Ok, non, mais t'as raison, ma chérie. T'as raison. Ok, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Ma chérie, force à toi, ma petite douceur. Fais attention à